Donc bonjour à tous, voilà on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo par rapport au remplacement du pignon donc qui sert à faire avancer le kilométrage sur, donc là c'est un véhicule, donc c'est une E28, ça fonctionne aussi comme ça pour E24 et E30. Donc je vous montre le petit pignon en question. C'est un truc tout petit qui casse et qui met du coup en problème le déroulement kilométrique du compteur. Alors on va vous montrer un petit peu dans la vidéo comment faire et les étapes. Donc bon, pour enlever le compteur, c'est assez facile. Ça dépend le modèle, sur E30 ou sur E28. Il faut donc enlever les vis du haut. Pour sortir le volant, c'est plus simple. Et après, vous avez les petits caches en plastique à enlever. Bon, ça, c'est assez facile. Donc du coup, on prend le compteur, on retourne et on va enlever donc les vis du tour qui permettent à tenir, comment dire, le bloc plastique de l'autre partie. On va vous montrer ça à l'étape suivante. Donc alors on prend un tournevis par exemple. Vous savez aussi, vous pouvez avec une petite douille. Il faut faire ça sur tout le tour. On va avancer un petit peu l'étape. Ça c'est très facile. On se retrouve à l'étape suivante. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'enlever ces vis là. Celle qui reste, c'est pas la peine. Vous pouvez enlever uniquement le tour. Voilà. Après quand vous faites venir, vous verrez, il y a ça qui va tomber, mais pour le remettre plus tard. Il faut essayer de tirer assez droit. On sort donc la première partie, et la partie qui va nous intéresser, c'est celle-ci. C'est celle-ci parce que c'est celle-là qui a le pignon. On va mettre ça un petit peu de côté. Alors, voilà, pour nous, le kilométrage s'est arrêté il n'y a pas longtemps. C'est une voiture, c'est une belle voiture, c'est une première main. Il y a tout l'historique. Donc, on va faire les choses bien. Alors, vous voyez, c'est ce petit pignon-là qui est cassé, qui est complètement détruit. Donc, son frère est là. On va montrer le remplacement. Là, vous pouvez enlever juste les deux petites vis, sortir la petite plaque. Mais bon, pour ce fait, vous avez à enlever les 4 vis afin de sortir le bloc. On va voir ça tout de suite. Alors on dévisse les 4 vis. Vous pouvez dévisser les 4 vis. On se retrouve à l'étape suivante. C'est assez facile, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que les 4 vis sont enlevées, on soulève tout droit. C'est facile. Faites attention que ça tombe pas. Les petits ronds, normalement ça tombera pas. Alors, là on voit le moteur d'aiguille avec tous les petits chiffres qui déroulent grâce à cet engrenage. Donc alors, on prend la même chose, le tournevis plat, on va venir dévisser cette vis et cette vis. Voilà, on dévisse les deux vis. On se retrouve à l'étape suivante, on va enlever le petit cache. Donc voilà, une fois que les deux vis sont enlevées, on fait attention de ne pas abîmer les petits pins là, qui sont là. Voilà, tac. On écarte doucement. Voilà. Il y a toujours un petit peu de mou de toute façon. Parce qu'il ne faut pas trop forcer de ce côté-là, puisqu'il y a les petits fils de cuivre qui sont fins. Mais là, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir nettoyer un peu tous les résidus. Donc là, on va avancer un petit peu l'étape. Ça, bon, c'est facile. Il faut nettoyer les résidus. Tout ce qui est les petites parties, vous voyez, qui sont cassées des pignons. On va tout nettoyer. Et ensuite, on va remplacer le pignon. De toute façon, il va venir dans les doigts et tout
casser avec l'âge. Et puis on n'a plus quelque chose d'importante. Une fois que vous avez nettoyé et enlevé, vous verrez, il y a une matière un petit peu couleur bronze. Il faut prendre une pince et comme si vous voulez couper pour déformer en fait. Donc là, on remet celui-ci ici. Ensuite, bon, j'ai mis un petit peu de loctite à l'intérieur pour bloquer le pignon sur l'axe. Là, regardez comme ça fait, c'est tout simple, c'est tout bête. Voilà, hop, et là, on regarde que tout s'entraîne parfaitement. Regardez, on peut essayer. Voilà, alors une petite chose, là vous avez deux piles, là je m'en rends compte, quand vous avez l'inspection qui est allumée et que vous pouvez pas la réinitialiser, c'est les deux piles qu'on voit qui commencent à couler, sont vieilles. On va les remplacer, mais on verra ça dans une autre vidéo plus tard. Voilà, donc on va remonter tout en sens inverse. Hein, voilà, j'ai remis les deux vis qui sont à cet endroit, vous voyez. Hop, on serre modérément. Ensuite, bon, on reprend le bloc, on va le poser sur l'autre bloc. Donc là, on remboîte, on met les vis, on serre les vis, et ensuite on va venir prendre le bloc pour le poser sur l'autre. En faisant attention à ce que les broches ici se mettent bien à l'intérieur. Voilà, faites attention à ce que la carte à l'intérieur soit bien positionnée. Parce qu'elle souvent elle se tombe. Vous pouvez commencer à bloquer un petit peu ou approcher les vis de là, au moins ça permet qu'elle tombe pas. Voilà, ensuite on met le tour et il n'y a plus qu'à repositionner le compteur sur la voiture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions par commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.